Présent Hélène Frade. Bonjour, rebonjour Hélène. Vous avez regardé un peu ce que dit la presse étrangère de cette primaire, vous? Avec 44% des voix, François Fillon, celui qu'on n'attendait pas d'après Le Soir, emporte, vous l'avez dit, une large victoire à l'issue d'une campagne dont le quotidien belge salue la qualité au terme de débats de bonne tenue, je cite. François Fillon, sur lequel pourtant le quotidien ne s'attarde pas, regardant plutôt du vaincu Nicolas Sarkozy, dont le retour en politique n'aura été qu'un leurre, je cite. Le Soir estime que l'ex-président a sans doute souffert à la fois de son côté clivant et de sa longévité dans le paysage politique français. Cette fois, assure le journal, c'est une page importante qui se tourne, sans retour possible. La carrière de Nicolas Sarkozy se termine brutalement par un dimanche de tempête. Battu lui aussi d'après Le Soir, Alain Juppé, deuxième, dont le quotidien dit qu'il voit mal la façon dont il pourra inverser la vapeur au second tour. Et battu enfin François Hollande, qu'on vient d'évoquer, qui n'a rien dit de ses intentions, mais dont le projet supposé de se présenter en rempart contre Sarkozy et Marine Le Pen serait tombé à l'eau. Marine Le Pen, justement, dont la présence au second tour est déjà présentée comme une évidence par plusieurs journaux étrangers. Vu d'outre-Manche, la présidentielle de 2017 se jouera effectivement entre celui qui sera désigné par la primaire de la droite et du centre dimanche prochain et la candidate du FN, la gauche se trouvant hors jeu d'emblée du fait de ces divisions. À ce titre, The Independent explique qu'on ne sait pas encore si le mieux placé pour défaire l'extrême droite serait Alain Juppé ou François Fillon, dont le journal cite à la fois le soutien que lui ont apporté les opposants au mariage pour tous et les réticences qu'il suscite chez les électeurs de gauche, dont beaucoup, on l'a dit, ont participé à cette primaire, mais qui seraient plus enclins à se prononcer en faveur de son rival, Alain Juppé. Tout comme ses confrères du Independent, The Guardian se projette lui aussi déjà dans l'après-primaire, prévenant que la campagne extrême, je cite, de Nicolas Sarkozy, qui aurait opté pour une ligne dure sur des sujets tels que l'identité nationale, laissera des traces sur la suite de la course à la présidentielle. Son appropriation véhémente des idées de la présidente du Front National n'auront servi qu'à lui apporter un surcroît de crédibilité et de légitimité, écrit le journal, qui assure que Marine Le Pen va bénéficier de cet effet dans les mois qui viennent et donc probablement être en mesure effectivement de se qualifier pour le second tour en mai prochain. Ce qui est sûr, c'est que la personnalité et les programmes de ces candidats, Alain Juppé, François Fillon, eux, sont finalement relégués au second plan. Et pour un programme plus détaillé des deux candidats, traverser l'Atlantique et ouvrir The New York Times qui présente François Fillon comme une personnalité taciturne et attachée aux traditions. Un conservateur qui aurait adopté les thèmes mis en avant par Nicolas Sarkozy, mais dans un langage moins brutal que celui de son ex-patron. Le quotidien américain rappelle aussi que l'ex-premier ministre a promis aux Français de prendre des mesures difficiles sur le plan économique, s'il parvient à se faire élire évidemment, notamment en réduisant de 500 à 600 000 le nombre de fonctionnaires ou en mettant un terme aux 35 heures. Le genre de plan de campagne qui, traditionnellement en France, fait descendre des dizaines de manifestants, des dizaines de milliers de manifestants dans les rues, comme Alain Juppé en a fait l'amère expérience au milieu des années 90, relève de New York Times, qui cite justement les critiques d'Alain Juppé, du maire de Bordeaux, à l'égard de ce programme qui est jugé à la fois irréaliste et trop sévère. Le journal prédit d'ailleurs que ce sera sur son programme économique que François Fillon risque de s'avérer le plus vulnérable dans les mois qui viennent. The New York Times qui relève également, lui aussi, l'ascendant pris par Marine Le Pen dans cette campagne. Merci beaucoup Hélène Frade pour tous ces commentaires lus donc dans la presse étrangère suite à cette primaire de la droite et du centre, second tour donc dimanche prochain. Dans le reste de la